nom de Jésus, nous avons invoqué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Je vais acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Merci les chambres. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Le culte de ce matin est beaucoup plus constructif. Sarah, tu as laissé sur ton téléphone le compte rendu bilan. Tu me donneras tout à l'heure ton téléphone parce que le mien est occupé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Content de vous avoir remué de nous, Maman Badia. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Et soyez bénis tous ceux qui sont là pour la première fois et qui ont l'habitude d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prêcher pendant 25 à 30 minutes et après, nous allons passer à un autre programme. Je voulais commencer par l'autre programme, vous présenter le responsable, mais le Seigneur m'a dit, tu enseignes d'abord. Parce que celui qui veut travailler doit être enseigné. Amen. Amen. Parce que celui qui n'est pas enseigné, qui travaille, c'est compliqué. On prend l'enseignement et après on travaille. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 34. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir le programme on n'a pas fini, mais on va finir ce chapitre avant d'aller dans le chapitre 38. Parce que le chapitre 38 nous parle de Tamar, nous parle de Judas. Et après, on reviendra dans la vie de Joseph. Donc, Dieu aura autre chose à nous enseigner avant de continuer sur la vie de Joseph. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai 3 points à soulever ce matin. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 37. Et aujourd'hui, nous allons lire le leçon 3. Nous sommes au leçon 3. Alors, notre lecteur, Papa Yannick, va nous lire Genèse, chapitre 37, du verset 12 au verset 17. Et je vais prier l'Assemblée à s'élever pour honorer la parole de l'Éternel. Genèse 12, Genèse 37, verset 12 à 17. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais voici et Dothan. Ce sont les 2 mots qui m'ont touché. Merci de prendre place. Alors, pour revenir un peu sur ce message, la Bible nous a dit que cette année, pour nous, c'est une année de montée. Dieu nous encourage à briller. Amen. À se distinguer avec éclat. Et béni soit celui qui va se distinguer de ses frères, se distinguer de ses sœurs, se distinguer dans cette année. Amen. Nous sommes les fils et les filles de la distinction, ceux qui vont marquer leur génération. Mais pour cela, nous avons besoin aussi de savoir la pensée de Dieu, savoir comment marcher avec Dieu. Nous devons aussi savoir que dans ce chemin de la distinction, il faut savoir qu'il y a aussi la résistance, qui est spirituelle et qui est aussi physique. Amen. Dans ce qui est spirituel, nous savons que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. Mais la Bible dit c'est contre les principautés, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, des démons
Même quand tu pries, il faut savoir qu'il y a des démons dans les lieux célestes qui empêchent l'ange de la bénédiction de venir te voir. Vous le verrez dans les livres de Daniel. Ainsi, lorsque tu pries, prie vraiment. Prie dans la vérité et que ta prière soit puissante afin de renverser le mur. Amen. Et persévère dans la prière jusqu'à ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Parce que la Bible dit, lorsque Daniel a eu intention de commencer à prier, Dieu avait entendu sa prière. Lorsqu'il a eu intention, vous savez, l'intention, même pas il a parlé, quand il a pensé dans son esprit, l'Éternel était là pour pouvoir lui répondre. Il a eu la réponse. Mais avant que la réponse arrive, l'ange était combattu par des démons. On dit le prince de Perse, le roi des Perses l'a combattu. Il a fallu qu'il continue à prier jusqu'à 21 jours. Dieu, voyant sa persévérance, dit, mais je lui ai déjà répondu. Pourquoi il continue à demander la même chose? C'est en ce moment qu'on va envoyer l'ange Gabriel pour pouvoir descendre, délivrer cet ange. Alléluia. Il y a des combats entre ange et ange dans les lieux célestes. Non, mais Épiphanie soit bénie. Il y a le combat entre ange et ange dans le lieu céleste pour ta bénédiction. L'ange de Dieu, l'ange de la lumière et l'ange des ténèbres, des démons. Ils combattent afin que toi, tu ne touches pas ta bénédiction. Et toi, sur la terre des hommes, tu as prié un jour, tu dis, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Tu as prié, tu es déjà fatigué. Non, tu dois persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu reçois ta bénédiction. Alléluia. Parce qu'il est clair, il dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la parole de Dieu. Et aussi longtemps que cette formule spirituelle n'est pas encore accomplie dans ta vie, tu dois continuer de prier et persévérer dans la prière. Amen. Que le Seigneur te donne cette force au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Genèse chapitre 37 et nous allons parler de Joseph parce que Joseph fait partie de personnes qui ont brillé au milieu de sa famille et au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Il est sorti d'une famille qui n'était pas allée aux universités. Il n'est pas parti aux États-Unis pour avoir le bac plus 50 ans, mais l'Esprit de l'Éternel était pour lui une grande école. Amen. La communion avec Dieu était pour lui une grande école. Il a reçu la sagesse de Dieu, la vision de connaître les choses à venir et de là, par la vision, Dieu lui a élevé jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur. Et nous allons voulu voir par la grâce de Dieu comment est-ce que Dieu l'a acheminé. Et au verset 37, on va nous présenter que Joseph était la postérité de Jacob. Ça m'a étonné parce que Joseph n'est pas le premier. Même si vous lisez comment est-ce qu'on est en train d'aligner les enfants de Jacob, on va écrire Joseph au 11e place. Alléluia. Amen. On va l'écrire au 11e place. Mais si vous lisez bien Genèse chapitre 37, la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Directement, on commence Joseph, âgé de 17 ans. C'est quoi cette histoire-là? Il n'est pas le né. Le né, c'était Ruben. Amen. Et lorsqu'on parle de la postérité, normalement, dans la parole de Dieu, on commence souvent par l'aîné qui va aller donner naissance. Et vous verrez bien que c'est souvent l'aîné qui prend l'héritage de ses frères et sœurs. Mais ici, on commence par Joseph. Pour dire, frère, c'est dans le Seigneur, tu peux faire la distinction dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es né le premier ou tu es né le cadet que le premier aura plus d'avantages devant Dieu. Non. Tout dépend de l'étoile et de la grâce qui marche sur toi. Alléluia. On a vu Joseph au premier part et que Joseph, non seulement il était un enfant au milieu de ses frères, mais la Bible nous dit que Joseph était mal aimé. Et il y a eu la conflit dans la famille. Pourquoi? Parce que Joseph avait la vision. Amen. Frère, dans le Seigneur, on nous a dit que ce n'est pas parce que tu es porteur de la promesse de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la vision. Ce n'est pas parce que ma foute est tangaka, l'huile coule. Et que tu n'auras pas de conflit sur cette terre des hommes. Sachez-le que tous ceux qui ont une grande destinée ont des combats. La Bible déclare, lorsque Moïse est né, Pharaon a voulu tuer tous les enfants de l'Égypte. Quand Jésus-Christ est né, Israël, la fille d'Israël a pleuré. Hérode a envoyé qu'on tue tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'une étoile était née.
Ainsi, tu vas voir, tu vas mettre au monde ton enfant, il est malade, maladif, en tout moment, tu l'amènes à l'hôpital, tu viens, il va mourir. Tu comprends pas que spirituellement, ce sont des attaques parce que le monde spirituel voit cette étoile et il veut empêcher. Le rôle du monde des ténèbres, c'est empêcher que toi, tu puisses vivre ta destinée. Ou tes enfants doivent vivre leur destinée. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, tout celui qui a compris, tout celui qui sait qu'il a en lui ou il est porteur d'une destinée, il doit s'attacher à Dieu, il doit prier, il doit persévérer dans la prière et surtout avoir confiance en Dieu. Parce que dans les temps de combat et dans les temps difficiles, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas lâcher l'affaire. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui n'entrent pas dans leur destinée. D'autres encore qui perdent leur destinée ou qui meurent tôt avant leur temps. J'étais en train de méditer sur cette parole et la parole m'a dit que Saoul, le roi Saoul, Dieu lui a choisi parce qu'Israël voulait un roi. Dieu va dire à Saoul, tu vas aller, tu arriveras devant tes ennemis, mais lorsque tu arrives devant tes ennemis, c'est dans le livre de 1 Samuel, vous allez le lire, la Bible dit que tu vas mettre un autel et tu vas m'attendre jusqu'à ce que je vais venir. Les prophètes tardaient à venir. Le roi Saoul a mis l'autel, il avait toute une armée avec lui, les ennemis s'approchaient et le peuple a eu peur. Le peuple commençait à partir. Le roi Saoul dit que quand il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu que son armée commençait à partir parce que, frères et sœurs dans le Seigneur, ne vivez pas aux yeux des hommes, ne vivez pas à l'influence des hommes. Alléluia. Ta situation. Mais si tu commences à me présenter tes problèmes et que tu regardes sur moi, peut-être que moi, je n'ai pas cette capacité que Dieu t'a donnée. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucune chose qui peut arriver dans ta vie sans que Dieu te donne la force de les surmonter. Tout de toi, ce n'est pas l'autre. Nous te soutenons, nous te fortifions, nous sommes comme des Hur et des Aaron qui venons t'aider à soulever la main. Mais celui qui doit garder la main haute, c'est Moïse. C'est toi qui dois garder la main haute. Nous, on va te soutenir, mais la victoire, c'est toi qui l'auras. Alléluia. Malheureusement, beaucoup regardent leurs problèmes. Beaucoup regardent les gens dans leurs problèmes. Ils pensent que le poisson leur apportera la solution. Non, la solution viendra de Dieu par la puissance qu'il a mis en toi. Amen, amen. Ainsi, tu dois pouvoir commencer à changer des choses. La Bible dit que Saoul, lorsqu'il a vu les gens commencer à se détacher, ce que Saoul fait, il va prendre le taureau et il va commencer à faire les sacrifices. Or, ce n'était pas son travail, parce qu'il avait peur. Comment on sait qu'il avait peur? Lorsque Samuel est venu, Samuel va lui dire les prophètes, parce que Dieu travaillait d'abord avec les prophètes. Et l'église dans les temps des juges, ou le peuple de Dieu dans les temps des juges, les prophètes faisaient en même temps rôle de juge, rôle de roi, rôle de sacrificateur. Il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de roi, parce que c'est Dieu qui était leur roi. Amen. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il puisse gouverner ta vie. On a un président de la République, oui, mais notre roi s'appelle Jésus, le majesté, celui qui est assis sur le trône. Il veut que lui, il puisse te guider et te contrôler. Amen. Et si tu mets confiance à lui, tu te laisses à lui, il connaîtra comment est-ce qu'il t'amènera au bon port. Quand Samuel va arriver, qu'est-ce que Samuel va dire? Samuel va dire, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu ne m'as pas entendu? L'Éternel t'avait dit de m'attendre. Sa réponse, c'est quoi? J'ai eu peur. J'ai vu les ennemis venir. J'ai vu le peuple commencer à partir. Et je fais cela. Vous savez ce que Samuel lui a dit? Puisque tu as désobéi à Dieu, tu as perdu ton trône. Et tes enfants ont perdu leur trône. Parce que Dieu t'avait établi sur ce trône. Toi, les enfants et les enfants de tes enfants devaient rester sur le trône. Parce qu'il était roi. Mais puisque tu as désobéi, tu as perdu ton trône et tes enfants ne seront plus rois. Dieu a parlé seulement comme ça, mais on voit au fil du temps, Dieu va choisir un homme selon son cœur, David, et la royauté va quitter la maison de Saoul pour aller dans la maison de David. Ainsi, David a dansé sa femme Milka va dire, mais pourquoi tu es en train de danser? Tu n'as pas honte de danser? Il va dire, non, je danse pour le Dieu qui a enlevé ton père et ton frère dans la royauté et qui m'a mis dans la royauté. C'est pour cela, frère, soeur, dans le Seigneur, ça c'était une autre parenthèse pour nous dire, frère, soeur, dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont destinées dans la loyauté, destinées à monter, destinées à briller, mais à cause de la désobéissance, parce qu'ils n'ont pas su agir au bon moment, leur destinée ne peut pas entrer, ou ils ne peuvent pas entrer dans leur destinée.
Voilà pourquoi on doit connaître Dieu, connaître comment est-ce que Dieu fonctionne, afin que nos chemins soient wawa, comme on dit. Amen. Et par rapport au continent autoroute au Kenya, 130 à l'air. Nous retournons dans notre enseignement, que le Seigneur m'aide, parce que si je commence à entrer dans la parole et revenir, je ne sais pas si tant il va suffire. Mais Dieu va nous faire grâce. On a vu que Daniel a eu le conflit au milieu de ses frères. Ainsi, on va dire que tout celui qui est dans la grandeur doit savoir résister dans les temps difficiles. Que Dieu t'ait armé de toutes les armes de Dieu pour résister dans les temps difficiles et persévérer après avoir survécu le combat. Amen. Éphésiens chapitre 7, c'est ce que l'Éphésiens chapitre 7 nous dit. Demandez à Dieu de vous donner toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme devant le combat contre le risque de l'ennemi. Et aussi, ces armes-là doivent vous aider à tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce n'est pas parce que tu as reçu une victoire, l'affaire est finie, non. D'ailleurs, c'est comme dans un couple. Tu te bats pour te marier. C'est bien. Waouh, on a célébré. Mais la vie commence là maintenant. Il faut garder ce couple, garder ce mariage, garder cette harmonie jusqu'au bout. Amen. Même le travail, donc, dans chaque étape de notre vie, lorsque Dieu nous donne une victoire, nous devons pouvoir tenir cette victoire jusqu'au bout et vivre encore de gloire en gloire avec Dieu. Et ça, c'est par l'aide de l'Éternel, notre Dieu. N'oubliez pas qu'il y a les combats et aussi la vision. La vision est très capitale et très importante, frère dans le Seigneur, parce que c'est la vision qui changera l'histoire de ta vie. La communion avec Dieu. Et souvent, nous étant enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, c'est que souvent, ce qui nous combat, c'est la vision de Dieu. Amen. Et cette vision qui est aussi l'image de ton étoile, parce que la vision de Dieu te montre ta destinée. Et il faut savoir que il y a d'autres visions qu'on parle et d'autres visions qu'on ne parle pas. Le combat de David, le combat de Joseph a commencé lorsqu'il a commencé à parler. Il était ouvert à toutes choses. Amen. Même son père lui a dit, mais tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et avant cela, c'était ses frères qui ont dit, tu veux dire que nous allons, toi tu vas nous gouverner, tu seras notre chef. Lui qui était 11e et il y avait un ruban qui était déjà grand. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te donne le discernement, afin de savoir ce qu'il y a à dire et ce qui n'est pas à dire. Amen, amen. Que le Seigneur te donne le discernement afin que tu puisses préparer ta destinée. Vous savez, il y a d'autres projets que tu le prépares dans les secrets, tu le travailles et quand c'est fini, tu peux le faire sortir. Parce qu'elle est encore prématurée. Un enfant qui est dans le ventre, on ne le fait pas sortir directement, il va mourir. On appelle un enfant prématuré. Un enfant doit faire 9 mois dans le ventre et lorsqu'il sort, il peut respirer, il peut vivre. Ainsi, tout projet, c'est comme un enfant, une bénédiction qui est dans le ventre et elle doit mourir. Amen. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. On a vu que le frère de Joseph avait la vision, n'avait pas la vision et ne comprenait pas les choses de Dieu. Et c'est pour cela ils ont combattu Joseph. Et moi, je prie que cette église, nous soyons des hommes et des femmes spirituels, afin que nous ne commençons pas à nous combattre les uns les autres. Alléluia. Nous venons au verset 36, verset 12 à 17, là où nous venons de lire. La Bible déclare que le père de Joseph a appelé Joseph. Et Joseph a répondu, mais voici. Il lui a dit que tes frères sont partis, prends à manger et à boire, amène pour tes frères. Alléluia. Mais voici, c'est la parole qui m'a touché premièrement. Quand on parle de mais voici, on voit la disposition de cœur. Joseph était haï par ce frère, il était rejeté par ce frère. La Bible déclare qu'il ne pouvait pas lui dire de bons mots. La famille de Joseph était une famille de multi-récomposés, on veut dire. Pourquoi? Parce que ils étaient tous les enfants d'un même père, mais pas les enfants d'une même mère. Ils étaient nés avec 4 mères. Alléluia. Et donc, ça veut dire que l'amour des entrailles, là, n'était pas pareil, n'était pas le même. Ils étaient tous d'une même famille, mais entre-temps, ils étaient un peu séparés. Parce qu'ils n'ont pas été allaités de la même sang. Amen. Amen. D'autres combats ne viennent pas de loin. Mais la Bible déclare que malgré
les méchantes paroles de leurs frères et sœurs, le cœur de Moïse ou bien le cœur de Joseph était disposé. Le père a dit, va apporter à manger à tes frères. Moïse a dit, mais voici, envoie-moi. C'est ça le cœur de la grandeur. Celui qui est appelé à la grandeur, il a un grand cœur de pouvoir supporter. Parce que celui qui est appelé à la grandeur, tu dois guider beaucoup de gens. Tu vas conduire beaucoup de gens. Tu seras père de multitudes et mère de nations. Si tu n'arrives pas à supporter 2 ou 3 personnes, comment tu vas supporter 100 personnes? Alléluia. Tu n'arrives pas à supporter ton frère ou ta soeur, comment tu vas supporter l'église? Ah, je veux être archi-bishop. Prépare-toi aussi à recevoir archi-combat. Amen. Toi, tu veux être archi-bishop, tu ne veux pas recevoir archi-combat. Comment tu veux être archi-bishop? L'Éternel nous donne ses brebis pour le paître, pour le conduire. Or, chaque brebis, d'abord, il doit t'écouter. Et les brebis n'écoutent pas. Souvent, les brebis, il faut avoir ta houlette. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ta houlette et ton bâton me conduisent. Et toi, tu es brebis. Le berger a la houlette et le bâton pour le conduire. Et tu veux que les brebis t'écoutent. Les brebis voient et ils suivent. Et à un moment, les brebis écouteront la voix et suivront la voix. Pendant ce temps, en tant que berger, parce qu'un berger est l'image d'une étoile, tu dois avoir un cœur de patience. Amen, amen. Il a dit, mais voici. C'est aussi le cœur de l'enfant de Dieu. La Bible déclare que Samuel, là où nous avons dit, on n'a pas le temps de le lire, mais vous lirez à la maison, 1 Samuel 3 à 10. La parole me dit que Samuel étant un enfant que sa mère a donné pour qu'il puisse grandir dans la maison, il arrivait un temps où les oreilles des hommes n'écoutaient pas la voix de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu se faisait rarement entendre, tout simplement parce qu'il y a eu le péché. Amen, amen. Là où il y a la désobéissance, on n'écoute plus Dieu. Là où il n'y a plus la fidélité avec Dieu, Dieu ne parle pas. Amen. La Bible déclare, votre Dieu, il est saint. Et soyez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, cherche la sainteté. Crains l'Éternel Dieu, cherche la purification. Marche avec l'Éternel Dieu, afin que ta communion avec lui demeure et soit parfaite. Amen. Oui, parce que on ne négocie pas avec Dieu. Il n'est pas le Dieu de négociation. Non, on va négocier. Non, non, non. Il a la compassion, il a la miséricorde. Mais si tu veux écouter la voix de l'Éternel, tu dois te disposer et être dans sa présence. Samuel était dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, me voici. Ceux que l'Éternel appelle et ils disent, me voici, sont appelés dans une grande destinée. C'est la disposition de cœur. Alléluia. Que ton cœur soit disposé pour Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'élève, tu veux entrer dans ces grandes destinées, mais tu n'es pas disposé de cœur. Alléluia. Amen. Tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Et tu veux que Dieu te réponde. Dieu a des milliards d'âmes. À l'instant où toi tu ne veux pas prier, il y a des personnes qui ont jeûné 40 jours, qui ont laissé leur maison, qui dorment par terre, qui ne mangent plus, qui se sont privés pour passer la part de l'Éternel. Alléluia. Tu comprends la dimension? Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu veux que Dieu t'obéisse. Mais à l'instant même, Dieu va regarder dans les tours du monde. Il va voir des gens qui jeûnent, ça fait 40 jours. Vous savez que maintenant, il y a des gens qui ont jeûné, ça fait 40 jours parce qu'ils attendent une chose. Alléluia. Des femmes qui se sont privées des hommes pendant 10 ans pour que l'Éternel les visite. Mais toi, tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage et tu ne crains pas Dieu. Frère et sœur dans le Seigneur, si tu es loin de Dieu, Dieu aussi est loin de toi. La Bible déclare, ma main n'est pas trop courte pour vous toucher, mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir, ni mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous attendre. Mais ce sont vos péchés qui construisent un mur de séparation entre moi et vous. Me voici. Alléluia. Amen. Dis avec moi, me voici. Maintenant, ensemble, disons avec Seigneur, nous voici. Dis Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parce qu'il a fallu que Samuel dise, me voici, afin que devant le Seigneur, qu'il dit, parle Seigneur, mon serviteur, ton serviteur écoute. Et Dieu a commencé à parler.
Ainsi Joseph a dit à son père, me voici, envoie-moi. Il n'a pas dit, non papa, il ne m'aime pas, il m'insulte, il ne me supporte pas. Non, il est parti. Amen. Et le deuxième mot pour aller plus vite dans Genèse chapitre 37, versets 12 à 17, d'autant. Aïe, 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 aïe. D'autant, c'est le lieu où s'est trouvé le frère de Joseph. La Bible dit, si je vais vous faire retrouver dans la parole, un homme les rencontra. Je suis à Genèse chapitre 37, verset 15. Un homme les rencontra comme il errait dans le chemin. Et les questionnant en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Tu attends, hein? Écoutez comme il appelle, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leur troupeau. Comme s'il avait la foi. Qui lui a dit qu'on avait vu ses frères? Ou cet homme avait vu ses frères? Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Amen. Dothan. Dothan. Je continue la lecture pour gagner du temps. Va au deuxième tableau, s'il te plaît. Écoutez, Dothan. Verset 18. Ils les virent loin. Ils les virent loin où? À Dothan. Et avant qu'il le fût près d'eux, que le Seigneur bénisse notre sœur Épiphanie, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Parole de l'Éternel. Je laisserai l'autre lecture à notre frère pour le lire. Dothan, c'est le lieu de la honte. Amen. Dothan, c'est le lieu du rejet. Dothan, c'est le lieu où tes frères ne vont plus te regarder comme leurs frères ou leurs sœurs. Dothan, c'est là où tu seras dessus de ton frère et de ta sœur. Là où celui que tu appelles frère va te regarder comme un ennemi. Alléluia. Amen. Toi qui veux aller à la grandeur, n'est-ce pas? C'est pas pour te faire peur, hein? Mais c'est pour te préparer. Un commando avant d'aller à la guerre, à Kedarana Kibomango. Alléluia. Kibomango, c'est un camp de soldats. Jamais on a pris une armée de militaires, les envoyer, leur donner les tenues, s'il n'est pas passé à la formation militaire. On va te jeter de l'eau froide. Tu vas te réveiller à 5 heures, tu vas courir. Alléluia. Tu vas marcher dans la boue. Tu vas courir pendant 5 heures, 6 heures de temps. Donc on les frappe. Et tu dois rien dire. Ils vont te pousser à renoncer. Pour que tu dises, je suis fatigué, je ne peux pas. Vous savez, il y a des gens qui partent dans l'armée et qui finissent par seulement en préparation, ils retournent. Soit ils sont déclarés inaptes, soit ils sont déclarés qu'ils ne peuvent pas continuer. D'autant. Amen. Amen. Les étoiles, amen. Amen. Ceux qui vont briller, amen. Amen. Vous devez être fort lorsqu'on vous rejette. Vous devez être fort lorsque ton frère, ta soeur a décidé de te tuer. Tu les as apportés à manger. Il les a apportés à manger et à boire. Il s'est pris des soucis pour aller voir ses frères. Il s'est perdu même sur la route parce qu'il s'est retrouvé dans la forêt. Il ne savait pas où il va partir. Mais le Dieu qui est fidèle a envoyé quelqu'un pour le conduire. Alléluia. Il faut savoir dans la vie, même si tu es seul sur ta route, Dieu peut frayer un chemin pour ta vie. Alléluia. Frère, dans le Seigneur, celui qui va t'aider dans le chemin, ce n'est pas le fils de ton père ni de ta mère, mais c'est quelqu'un que Dieu a mis sur ta route pour t'aider. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui place toujours quelqu'un sur ton chemin pour te secourir. Joseph était parti, il a vu un homme qu'il ne connaissait pas. Il lui a parlé et l'homme lui a guidé. C'est comme ça, frère, sœur, quand tu marches avec Dieu. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin pour te secourir. Tu dois aussi être attentif aux orientations de Dieu. Alléluia. Mais arrivé à d'autant, tu seras rejeté. Aïe. D'autant, ça peut être une période, un temps, un jour, où le cœur de ton mari te regarde comme ça, bébé, chéri, tu n'es plus bébé, tu n'es plus chéri à ce moment. Alléluia. Il commence à se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé cette personne? D'autant, tu dois être fort et patient pendant ces périodes-là. Où tes frères et ta soeur ne te supportent pas. Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait du mal. Tu cherches même à faire du bien. Vous devez savoir, lorsque un cœur est fermé contre toi, on le voit souvent chez les femmes, hein. Tu peux, une fois si elle est fâchée ou bien elle est dessus de quelque chose, tu peux acheter même le monde. Tu achètes l'envion, tu le donnes. Il va refuser. Il va pas croire. N'est-ce pas les mamans? Vous êtes comme ça pourquoi? Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur, savoir que dans le chemin d'élévation, il y a un temps de rejet. Ils ont dit, voilà, tuons-les et on verra si son étoile va briller. Donc leur haine, c'était par rapport à la destinée de leurs frères. Ils n'ont pas compris que si leur frère est élevé, c'est toute la famille qui sera élevée. Voilà pourquoi souvent, si on n'a pas la vision, on se combat nous-mêmes. Si ton frère est béni, imagine-toi aujourd'hui les frères de Félix Tshisekedi. Ah, non, quand à la présidence, non, Bimana Kimia. Amen. Je ne suis pas président. Mais même Yakab Mwanga là-bas, j'aurai quelque chose. Alléluia. Parce que mon frère est président. Alors pourquoi combattre la destinée de mon frère? Parce que directement, il combat la destinée. Vous imaginez dans la sécheresse au chapitre 45-46, quand Joseph étant devenu gouverneur, s'il était mort, toute la famille allait être dans la sécheresse. Les sorciers, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais sont insensés. Voilà. Les sorciers sont des insensés. Amen. Celui que tu aides, celui que tu soutiens, celui qui vous aide, celui qui vous soutient, celui qui vous envoie de l'argent, qui vous envoie des vêtements, vous prenez ces vêtements-là, vous prenez cet argent-là, vous allez faire la sorcellerie afin que la personne ne meure. Mais vous allez couper dans la pauvreté. Alléluia. La haine n'a pas la place au milieu de nous. La haine n'a pas la place au milieu de nous. La division n'a pas la place au milieu de nous. Alléluia. Ton élévation, c'est mon élévation. Ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Tu dois être béni pour que moi je sois béni. Aujourd'hui, moi je suis un CDI, mais celui qui m'a fait entrer au travail, c'était Papa Yannick. Il est entré dans une entreprise, il m'appelle, mais pasteur, on cherche quelque chose. Moi j'ai mes affaires. Non, viens quand même. Je vais, je discute avec eux. Je dis, écoute, vous voulez me garder, moi j'ai mes affaires, je vais un CDI. 6 mois après, je reçois un CDI. Et aujourd'hui, je travaille. Papa Yannick même n'est plus là-bas, il est à Lyon. Moi, je suis resté là-bas. Ta bénédiction viendra de ton frère et de ta soeur. Et quand tu haïs celui par laquelle Dieu a fait que tu traces, comment tu seras béni? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui vivent dans la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu avait envoyé quelqu'un devant toi pour te bénir, mais toi, tu as rejeté cette personne-là. Ou tu lui as regardé physiquement. D'accord, moi, je suis pasteur. Comment est-ce que Papa Yannick va me donner le travail? Non, 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 je ne vais pas répondre. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Ah, Ntambalola. Si c'était au Congo, mais déjà ces paniers sont remplis. Bolobarara, merci, merci. Apprenez à bénir l'œuvre de l'Éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimé, d'autant, c'est un lieu où on peut te rejeter, on peut te haïr, on peut te vendre. Hein, la Bible dit qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu en échange de quelques pièces, comme ils ont vendu Jésus. Matthieu chapitre 21. Ah, qu'est-ce que tu as écrit toi? Matthieu 10, 21 à 22. Homme de Dieu, tu peux le lire. Matthieu 10, 21 à 22 et je vais conclure par là. Matthieu 10. 21 à 22. Ouais, 21 à 22. Non, je ne vais pas conclure par là. Je vais conclure en Matthieu 37. Oui. Amen.
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole de l'Éternel. Le vendredi, on veillait. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui étaient au veillé ce soir au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse prochainement. Tu ne manques pas au veillé. Hein? Ne manquez pas au veillé prochainement. On était vraiment bénis par la louange, par l'adoration, par la prière et par cette parole de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit que vous serez haïs par vos frères, par vos sœurs. Le père va livrer son fils à la mort, sa fille à la mort. Et le père, voilà, même à cause du nom de Jésus, à cause de la bénédiction de l'Éternel qui a préparé pour nous, une famille peut se déchirer. Des gens peuvent haïr. Le samedi, on nous avait donné un exemple qu'une fille musulmane qui a reçu Jésus a vu son père lui dire, renie Jésus ou tu meurs. Maman Badia connaît ce qu'on est en train de dire parce que dans le monde musulman, beaucoup de nos frères aussi sont dans cette persécution-là. On devait la brûler vif à cause du nom de Jésus-Christ. Mais elle a persévéré jusqu'à la fin et Dieu l'a délivrée. Amen, amen. Dans les temps difficiles, dans les temps de rejet, des fois, vous savez, lorsque Dieu fait des choses, on ne comprend pas. Les frères de Joseph, lorsqu'ils étaient en train de le rejeter, de le faire du mal, lui-même ne comprenait pas. Et eux aussi ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire. Amen. Mais le diable qui est toujours derrière, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et c'était l'esprit des diables qui était derrière pour s'opposer à la destinée, à la volonté de Dieu. Dieu voulait que Israël ou Jacob puisse quitter là où il était entré en Égypte, afin que Dieu accomplisse dans la vie d'Israël ce qu'il a promis à Abraham. Ainsi, parce que le diable voulait s'opposer à cela, il voulait faire tuer Joseph. Parce que Joseph était porteur de la promesse de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, un enfant spirituel, tu dois commencer à savoir quand les choses sont devenues difficiles pour toi. Quand tu vois que tu es rejeté, abandonné, prie l'Éternel. Reste devant la face de l'Éternel et apprends à dire, Éternel, que ta volonté soit faite. Cherche pas à te venger. Cherche pas à les haïr. Tu vas t'éloigner de ta famille pour rien. Tu vas haïr tes frères et sœurs pour rien. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit qu'il est Dieu, on va le tuer, on va le crucifier. Or, ils ont oublié que le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous devons être sauvés. Amen. Ce que tu vas sauver, c'est ceux qui te combattront. Ceux qui te combattent, ceux qui te rejettent, c'est ceux que tu sauves. Tu es en train de travailler pour eux, mais ils ne savent pas que tu travailles pour eux. Alléluia. Dieu t'a envoyé devant eux pour les soutenir, mais ils ne le savent pas. C'est ça les choses de l'esprit. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que Dieu prépare déjà pour nous d'avance. Voilà pourquoi nous qui sommes appelés à la royauté, nous sommes appelés à se distinguer, nous sommes appelés à la montée, nous devons être préparés de ces choses. Afin que peu importe les circonstances, nous gardons l'humilité. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans les citernes. Après, ils l'ont vendu comme un esclave. Les liés de la honte d'Othan. Ils ont vendu Joseph comme un esclave. Joseph est sorti de Dothan comme un esclave. Et il est parti. Comme aussi Judas est parti vendre Jésus. Jésus arrêté. Mais c'était le chemin que Dieu avait préparé. Vous savez, par là aussi, je vais conclure par là en disant que les chemins de Dieu sont insondables. Tu peux mettre la projection Genèse 37, 36. Les chemins de Dieu, parfois, le chemin de Dieu passe parfois par la douleur, mais il conduit toujours à la destinée. Amen. Le chemin de Dieu, ma femme, passe parfois par la douleur, mais il conduit toujours vers la destinée de Dieu. Amen. Que ceux qui ont vécu des douleurs disent Amen. Amen. Ceux qui ont pleuré disent Amen. Amen. C'est le chemin de Dieu pour la destinée. Tu dois avoir un témoignage.
Si tu n'as pas un témoignage, comment le monde saura que tu as un Dieu? Tu dois avoir un témoignage. Et les témoignages, c'est lorsque Pharaon nous a fait souffrir, lorsque nous étions battus, lorsque nous étions rejetés, lorsqu'on a oublié nos efforts à un seul jour, lorsqu'on est devenu jaloux de nous parce qu'on a vu qu'on commençait à grandir. La jalousie a monté aux enfants d'Israël et Égypte quand ils commençaient à se multiplier. Ils disaient, ce peuple est entré une famille, une centaine. Aujourd'hui, ils sont devenus des millions, des mille. Demain, ils viendront forts. Ils vont s'allier contre nos ennemis et ils vont nous combattre. La jalousie est entrée. Amen, amen. Et ils ont souffert. Or, dans cette souffrance, c'était la préparation de Dieu pour les faire sortir. Parce qu'avant d'accoucher, une femme crie. Avant d'accoucher, une femme a des douleurs. Alléluia. Ce sont des signes que Dieu a montrés. Tu peux avoir en toi la bénédiction. Tu peux être porteur de la bénédiction. Ta bénédiction peut devenir visible parce qu'une femme, avant d'accoucher, 9 mois, le ventre, Amen. Amen. Mais tu dois passer par la douleur afin de palper cette bénédiction. Donc le fait que l'étoile est sur moi, la grâce de Dieu est sur moi, mais il y a un temps où elle doit devenir palpable. Elle doit devenir portée et visible. Mais ce temps, ça passe par un temps de douleur. Et ce temps de douleur, tu dois le supporter. Tu ne dois pas le lâcher. Hein, le maman? Est-ce que tu lâches sur les lits d'accouchement? Douleur d'enfantement. Parce que tu veux palper la bénédiction. Je veux que vous ayez cette force au nom de Jésus-Christ. Ayez cette force dans le nom de Jésus-Christ. Les temps de ta bénédiction, tu dois donner encore des efforts dans la prière, dans les jeûnes et prières, dans chercher la face de Dieu pour palper ta bénédiction. Ne sois pas de celui qui lâche même à la dernière minute. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever et on va prier que la gloire revienne à Dieu. Tu vas dire à l'Éternel Dieu de te donner la force, de lui dire, me voici, et dans des temps difficiles, que l'Éternel te donne la force de persévérer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu te poussant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Éternel, je te rends infiniment des actions de grâce. Éternel, je te loue et je te célèbre, Seigneur. Je vais dire ce matin, me voici. Nous voulons dire ce matin, nous voici, Seigneur. Apprends-nous à dire, nous voici. Apprends-moi à dire, me voici, Seigneur. Quand tu m'appelles, Éternel Dieu de gloire, peu importe les vents et marées, pour ton travail, pour mon frère, pour ma soeur, Père éternel, pour ton église, pour la vie de l'église, pour le ministère d'Angleterre, pour Saint Israël, la vie de mon père et de ma sœur, Père Saint, je vais dire, me voici. Que Père éternel, le comportement de mon frère et de ma sœur ne m'influence pas. Que les paroles des hommes ne m'influencent pas. Éternel, je vais dire, me voici. Je vais être disposé, Seigneur. Me voici, Père éternel, envoie-moi. Me voici, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Je vais avoir, Père éternel, une attitude disposée. Je vais regarder ni à gauche ni à droite. Je ne veux, Père éternel, Seigneur, regarder si les hommes sont ou ne sont pas, Père éternel, avec moi ou pas, mais je vais te regarder, je vais tourner mon regard vers toi, Père éternel, je vais t'écouter et je vais t'obéir, notre Père, au nom de Jésus. Oui, éternel, donne-nous la force, même si nous sommes en dedans, éternel, donne-nous la force de persévérer, Seigneur, même dans les rejets, même dans la haine, Père éternel, même dans la souffrance, éternel de Tout-Puissant, donne-moi la force de persévérer, même dans la bénédiction, éternel de le gloire, même dans la grâce, quand ta grâce va couler, quand ta bénédiction va couler, et le monde va s'élever, où le diable va entrer dans le cœur de personnes, Père éternel, pour chercher à me limiter, à me rejeter, à m'abandonner. Éternel, je veux rester fort. Éternel, je veux persévérer. Éternel, je veux marcher avec toi, même devant la maladie, même dans la souffrance, au Père éternel, je veux rester persévérant, je veux rester fort, je veux garder l'humilité, je veux te garder confiance au Père éternel, au nom de Jésus. Seigneur, je veux entrer dans ma destinée, dans ce chemin de la
souffrance, dans ce chemin difficile, je vais entrer dans ma destinée. Oh, je vais entrer dans ma destinée, tendre Père. Ouvre-moi la vision, ouvre-moi la connaissance, ouvre-moi la sagesse de l'Éternel, afin que j'entre dans ma destinée, afin que je vive ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On peut prendre place. Sarah, tu me donnes le bilan de l'année, s'il te plaît. Alors, sans plus tarder,